Bonjour. Nous avons tous été séduits par la réalité augmentée il y a quelques années. Malheureusement, depuis peu, ces logiciels ou applications sont devenus payants, ont été supprimés, sont devenus plus complexes à utiliser. Pourtant, l'intérêt à l'école ou au lycée est bien réel. Exemple, le renvoi à des ressources, la visualisation de phénomènes complexes en 3 dimensions et bien d'autres applications. Nous allons voir comment réaliser ce genre d'activité grâce à Moodle, et plus particulièrement grâce au module H5P intégré à Moodle. Dans un premier temps, connectons-nous à Moodle via le NT de notre établissement. Une fois que vous aurez créé un cours dans Moodle, vous pourrez renommer la section pour ne pas se tromper et se perdre. Et ensuite, on pourra aller ajouter une nouvelle activité à cette section. Dans la barre de recherche, je tape directement H5P, mais on peut le retrouver autrement aussi. Et je clique sur contenu interactif de H5P. Là voici, mon contenu H5P est intégré dans ma section. Je vais chercher dans l'exerciceur le type d'exercice qui m'intéresse, c'est-à-dire ici la réalité augmentée. Le module s'appelle AR Scavenger. Il suffit de cliquer dessus, on voit ici une petite description de l'activité avec une démonstration, on peut même faire une démonstration, et sinon il y a une illustration de ce que ça peut donner. Vous voyez ici on a le marqueur avec l'objet 3D que l'on souhaite faire apparaître. Qu'on arrive sur notre module AR Scavenger. Dans un premier temps il faut renseigner le titre, l'obligation, dès qu'il y a une étoile rouge c'est qu'il y a une obligation. Donc, moi je vais mettre ECH5PAR. Est-ce que vous voulez voir ça au départ? Alors la procédure est assez simple, on va commencer par le marqueur. Le marqueur, c'est ce que l'appareil de l'élève, ou qu'on va lui donner, tablette, téléphone, va devoir repérer. Donc ce qu'on doit repérer, c'est l'image marqueur. On va devoir les définir une image qu'on insérera après dans ce document pour être capté. Donc on met n'importe quelle image. Ce qui compte, c'est qu'après le logiciel, lui, va la retraiter avec ce gros cadre noir tout le tour. Là, c'est ce qui va lui permettre de sûrement la trouver plus facilement. Je vous conseille de la télécharger, bien évidemment. Donc de la renommer. Pour pouvoir la trouver et l'utiliser plus tard. Il nous suffit de déterminer quelle action je veux mettre en face de ce marqueur. C'est-à-dire quand l'élève va capter avec son téléphone ce capteur-là, quelle action je veux qu'il se passe en face. J'ai deux types d'actions. Les actions H5P, donc de l'exerciceur H5P qui va nous proposer une multitude de petits exercices, ou une action pour visualiser des objets en 3D. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce qui se passe au niveau de l'exerciceur H5P. Voici la liste de toutes les actions que l'on peut faire en retrouvant notre marqueur. Regardez tout ce qu'il peut y avoir. On peut faire trouver des hotspots dans une image, écrire du texte, voir des images, deviner des réponses, faire des graphiques. On peut enregistrer de l'audio pour l'élève. On peut faire un jeu de mémoire, un questionnaire à choix multiples, un questionnaire simple, une timeline, un vrai ou faux, partir sur une vidéo. Voilà en gros tout ce que l'on peut faire déjà avec H5P, simplement en repérant notre marqueur. Donc là je vais prendre comme action la lecture de vidéos. J'ai créé 6 marqueurs différents pour 6 vidéos différentes réalisées par des élèves. C'était un travail préparatoire à une sortie scolaire dans une entreprise. J'ai disposé les 6 vidéos autour du logo de l'entreprise que nous allons visiter, et les élèves, en passant leur téléphone ou leur tablette, vont pouvoir scanner chacun des marqueurs et donc lire les vidéos de leurs collègues. Ça permet de valoriser le travail de tous. Si tu changes l'image, il va changer, changer de page YouTube. C'est stylé ça. Pas doucement, doucement. D'accord. Alors maintenant, on va essayer de travailler avec les objets 3D. J'ai choisi un thème très transversal, j'ai pris une paire de baskets. Donc ma cible va être une paire de baskets, comme tout à l'heure, j'ai choisi mon marqueur.
Je n'oublie pas de le télécharger pour pouvoir l'insérer à mon cours, à mon contenu, pour que les élèves puissent le capter. Hein. Et je choisis 3D Overlay, là, 3D modèle. Alors il va falloir qu'on utilise un modèle GLTF ou GLB. Peut-être que certains d'entre vous utilisent déjà des fichiers 3D propres, hein, construits avec SolidWorks ou des choses comme ça. Sinon vous pouvez aller sur des sites comme Sketchfab, donc là moi je cherche mes chaussures Nike. Je clique sur le bouton téléchargeable pour être sûr que les fichiers ici soient bien, que je puisse les récupérer et les télécharger pour les utiliser derrière. Je choisis bien le bon format de téléchargement, GLTF. Alors une fois que votre fichier est téléchargé, il suffit d'aller l'ajouter dans la partie ici 3D modèle. On va chercher notre fichier en GLTF et vous allez voir qu'on va avoir un message d'erreur. Il nous demande finalement de déposer tout le dossier dans cette zone-là, donc il suffit d'aller chercher tout le dossier de téléchargement. Et voici donc notre première prévisualisation où on voit notre marqueur et la chaussure. Là on voit par contre que la chaussure est en plein milieu du marqueur, donc il va falloir faire un petit réglage. On peut diminuer la taille, et ensuite on peut le régler pour le faire apparaître. Donc là j'ai décalé sur l'axe Y de 1, on voit ce qui se passe, on ne voit plus du tout mon marqueur, donc là je pense que le marqueur est coincé dans la semelle. Donc je vais mettre un décalage de 2, et avec un décalage de 2 on voit le marqueur, donc là la chaussure va voler au-dessus du marqueur, donc on va mettre un petit décalage de 1,5, et voilà, on aura bien la chaussure posée sur le marqueur. Et voilà, une fois que votre marqueur est imprimé, moi je l'ai fait sur une page A4, mais il peut très bien être intégré à n'importe quel TP dans n'importe quelle dimension, TP ou cours ou n'importe quoi, ou ressources. Et ben dès que l'appareil va détecter ce marqueur, il va faire apparaître l'objet 3D qu'on a mis en place tout à l'heure. Vous voyez que ça suit assez bien l'image, même en cas de déplacement de la caméra. Voilà, merci de votre écoute.